مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا. De nos jours, beaucoup d'entre nous ont assez à manger et un abri et peuvent même se permettre le petit luxe de la vie. Physiquement, nous avons tout le nécessaire, mais spirituellement et émotionnellement, nous sommes dépourvus. Nos esprits sont emplis de tristesse et laissés en proie à l'inquiétude. Le stress et l'anxiété ont le dessus. Alors que nous recensons nos biens, nous nous demandons pourquoi nous ne sommes pas heureux. Et Rasoul alayhi salatu wassalam nous a donné une réponse à cette question existentielle il y a plus de 14 siècles. Une vie très loin d'Allah n'est que déprimante, même avec tout l'argent que nous accumulons. Et peu importe à quel point notre maison est spacieuse et somptueuse, si Allah n'est pas au centre de notre vie, le bonheur nous échappera pour toujours. Le bonheur véritable ne se retrouve que lorsque nous essayons de remplir notre but dans la vie. Les êtres humains existent pour adorer Allah. Allah veut que nous soyons heureux dans cette vie et dans l'au-delà. Et il nous a donné la clé du vrai bonheur. Ce n'est ni un secret ni un mystère. Allah dit dans Surat Al-Dhariyat, « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. L'islam explique clairement notre but dans la vie et nous donne des lignes directrices à suivre pour faciliter notre quête du bonheur. Al-Qur'an et les traditions authentiques du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam nous servent de guide pour une vie complètement dépourvue de tristesse et d'inquiétude. Cela ne signifie cependant pas que nous ne serons pas testés et éprouvés, car Allah déclare très clairement dans le Coran qu'il nous mettra à l'épreuve. Nous nous heurterons dans la vie à des situations qui nous obligeront à tendre les mains vers Allah et à compter sur son secours. Allah souligne qu'il aime ceux qui placent leur confiance en lui. Il dit dans le Coran, dans Surat Al-Imran, « Confie-toi donc à Allah, Allah aime en vérité ceux qui lui font confiance. » Ainsi, placer sa confiance en Allah et avoir une bonne opinion de lui est une clé de l'adoration. Combien sont nombreux ceux qui, lorsque l'épreuve les touche, perdent espoir et commencent à avoir en Allah une image qui ne lui sied pas. Rasoul alayhi salatu wassalam est par excellence l'être qui savait placer sa confiance en son Créateur. Au début de sa prophétie, et face à la farouche opposition de Quraysh à abandonner l'adoration des idoles, Rasoul alayhi salatu wassalam résista à la tentation d'accepter l'offre des dignitaires qurayshites qui, croyant que Mohammed prétendait être prophète dans l'espoir d'obtenir des gains personnels, lui envoyèrent un émissaire qui lui dit « Si c'est de l'argent que tu veux, nous t'en donnerons suffisamment pour que tu deviennes le plus riche d'entre nous. Si c'est le leadership que tu cherches, nous ferons de toi notre leader. Et, subhanallah, ne prendrons aucune décision sans ton accord. Si tu veux un royaume, nous ferons de toi un roi. » Pour n'importe quel humain, à n'importe quelle période de l'histoire, cette offre aurait été très difficile à refuser. Oui, face à une telle situation, beaucoup auraient cédé. Mais regardez la réponse du prophète alayhi salatu wassalam, qui comptait et sur Allah et qui plaçait sa confiance en Allah. Ô mon oncle, je jure par Allah que même s'il mettait le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main gauche pour me faire renoncer à cette affaire, je n'y renoncerai jamais jusqu'à ce qu'Allah la fasse triompher ou que j'y perde la vie. Ya Habibi, ya Rasulullah, quelle confiance et quelle bonne opinion en Allah. Concrètement, en quelques points succincts, comment faire pour placer sa confiance en Allah Azza wa Jal et s'en remettre à lui. 1. Placer sa confiance en Allah concernant l'exaucement des vœux. At-tiqa bi-istijabat ad-du'a. Rasoul alayhi salatu wassalam nous dit « Invoquer Allah tout en étant sûr et certain d'être exaucé. » Et il aimait rappeler un hadith redossier aux compagnons où Allah Azza wa Jal dit « Je suis selon l'opinion que mon serviteur a de moi. » Le prophète savait que rien, vraiment rien, n'est impossible pour Allah Azza wa Jal, qui est Al-Mujib. Al-Mujib, c'est celui qui répond à nos appels et à nos requêtes, celui qui exauce les invocations. Il y a deux raisons pour lesquelles nous n'invoquons pas Allah Azza wa Jal. Ou soit nous n'avons pas la certitude qu'Allah peut et va nous répondre, ou soit nous pensons que nous atteindrons nos objectifs sans son aide. Pour la première raison, nous devons avoir la certitude inébranlable qu'il répondra à nos invocations.
Lisons ce hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Certes, votre Seigneur est pudique et généreux. Inna Allah hayyun karim. Il éprouve de la pudeur envers son serviteur lorsqu'il lève ses mains vers lui, de les lui rendre vides. Ya Habibi Rasulallah. Il dit également, invoquez Allah avec certitude et sachez qu'Allah ne répond pas au cœur insouciant et inattentif. C'est un point d'une importance capitale. C'est pas à nous de poser une date limite à ce qu'Allah nous réponde. Allah est certes al-Mujib, mais il est aussi al-Hakim, le sage. Peut-être que tu détestes une chose alors qu'Allah y a mis du bien, et peut-être que tu aimes une chose alors qu'elle t'est mauvaise. En fait, une invocation n'est jamais du temps perdu. Rappelle-toi donc d'invoquer selon ce qu'Allah est et non selon ce que tu es toi. Deuxième point, placer sa confiance en Allah dans le soulagement de la détresse. La confiance en Allah, on la retrouve lors de l'émigration de notre bien-aimé Mohammed alayhi salatu wassalam al-Madina al-Munawwara, en compagnie de Abu Bakr as-Siddiq, alors qu'ils étaient pourchassés par les Qurayshites qui n'avaient qu'une seule idée, en finir avec Mohammed alayhi salatu wassalam. D'après Abu Bakr, radiyallahu anhu, j'ai dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors que nous étions dans la grotte, si l'un d'entre eux regardait sous ses pieds, il nous verrait. Alors le prophète alayhi salatu wa sallam lui dit, que penses-tu, ô Abu Bakr, de deux personnes dont Allah est le troisième? La ilaha illallah. Il lui dit également, ne t'afflige pas, car Allah est avec nous, le summum de la confiance en Allah azza wa jalla. Troisième point, faire confiance à Allah concernant nos sources de subsistance, rizq. L'importance du tawakkul ressort d'un beau hadith, subhanallah, quand il s'agit de rechercher les moyens de subsistance. Rasul alayhi salatu wassalam dit, si vous vous montrez confiant en Allah, il vous donnera des moyens de subsistance comme il le ferait en faveur de l'oiseau. Celui-ci se lève tôt le matin, le ventre vide, et revient rassasié. Avoir une totale confiance en Allah, s'en remettre à lui, subhanallah, c'est de la part du croyant faire preuve de foi solide en la toute-puissance divine. C'est orienter son cœur entièrement vers Allah et par la même occasion attester des limites des créatures quant à la satisfaction de nos besoins. D'où la formule consacrée en islam en toutes circonstances et particulièrement en temps de difficulté, la hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de puissance et de force qu'en Allah. Je vous invite à aller voir le rappel concernant cette formule dans ma chaîne YouTube, Inch'Allah. Et quatrième point, confiance en la protection d'Allah Azza wa Jal. Al-thiqa bi anna Allah sayahfaduna. Rasul alayhi salatu wassalam adresse à Abdullah ibn Abbas de nombreuses et admirables recommandations qui comprennent le fait de préserver les ordres d'Allah Azza wa Jal ainsi que ses interdits en toute occasion et à tout moment. Rasul alayhi salatu wassalam lui corrige sa croyance dès le plus jeune âge en lui inculquant qu'il n'y a qu'Allah comme créateur et que personne ne peut faire quelque chose sans lui, ni gérer les ordres de ce monde sans lui. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, ô jeune homme, observe les commandements d'Allah, il te protégera. Observe les commandements d'Allah et tu le trouveras devant toi. Si tu demandes quelque chose, demande-le à Allah. Si tu implores assistance, implore l'assistance d'Allah et sache que si la communauté tout entière s'unissait pour te procurer un bienfait, elle ne te ferait profiter que du bienfait qu'Allah a décrété pour toi et que si elle s'unissait pour te nuire, elle ne te ferait que le mal qu'Allah a décrété pour toi. Les qalams ont été levés et l'encre des feuilles asséchée. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. J'arrive à la fin de ce petit rappel. Je vous demanderai de ne pas oublier de faire beaucoup de prières pour nos frères et sœurs palestiniens, de ne pas oublier de faire beaucoup de salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam et finalement de ne pas oublier notre collecte au profit des petits orphelins gazaouis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et à très bientôt pour une autre belle qualité prophétique. مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد